C'est génial ce que je propose, vraiment. C'est la première fois que je raconte cette histoire. Bonjour monsieur Nicolas Dupont-Aignan, dans quel esprit êtes-vous? Ah, ça s'est pas entendu ni vu. Ben, j'ai pas besoin de dire les yeux dans les yeux. Rien n'est jamais sûr. Bonjour à tous, c'est Hugo de Garçon Interview. On se retrouve aujourd'hui ici. Si vous suivez Garçon Interview, vous reconnaissez, c'est le siège de Debout la France. Et on se retrouve aujourd'hui pour les vœux à la presse de son président Nicolas Dupont-Aignan, candidat à l'élection présidentielle en 2017 et peut-être en 2022, parce qu'il va faire une annonce aujourd'hui sur l'élection présidentielle. Alors candidat ou pas candidat, pour le savoir, il suffit de regarder cette vidéo de Garçon Interview. Vous savez qu'il n'y a pas de démocratie réelle sans des médias indépendants et sans des journalistes à l'esprit libre et au jugement impartial. Alors, je vous souhaite en 2020 bien de faire vivre notre démocratie. Après mûre réflexion et après beaucoup de déplacements tout au long de l'année, après les européennes, je lance vraiment aujourd'hui, à l'occasion de ces vœux, un appel à toutes les personnalités politiques de l'opposition républicaine et patriote pour organiser en 2021 une grande primaire pour la France. L'enjeu n'est pas d'être le candidat autoproclamé d'un parti politique, quel qu'il soit, mais d'être le candidat du peuple. Pour être le candidat du peuple, il faut se relégitimer auprès du peuple. D'ailleurs, très sincèrement, je ne vois pas qui peut refuser la démarche que je propose, car si on a peur de participer à une primaire, comment on va gagner le second tour de l'élection présidentielle? J'annonce d'ores et déjà que pour montrer l'exemple, je me soumettrai au verdict des électeurs. J'appelle Marine Le Pen à participer à cette future grande primaire pour la France. J'appelle les souverainistes, Florian Philippot et François Asselineau, à y concourir aussi. J'appelle les membres des Républicains, qui restent fidèles pour certains, peu nombreux, mais quand même il y en a, à leurs convictions gaullistes. Je pense par exemple à Julien Aubert ou Guillaume Larrivé, peut-être à Bruno Retailleau, d'y participer, sauf à servir de porte-serviette à Emmanuel Macron comme beaucoup d'autres de leur parti. Cette primaire pourrait être aussi ouverte à de nouvelles personnalités de la société civile qui n'ont jamais été candidates. Je pense à Pierre de Villiers, ce grand général. Je pense à une femme courageuse comme Natacha Polony. Je pense à Éric Zemmour. Libre à eux d'y participer. Merci à vous et je réponds à vos questions. Alors bonjour monsieur Dupont-Aignan, vous avez annoncé aujourd'hui la volonté d'organiser une primaire ouverte pour 2021. Pourquoi avoir fait ce choix? Parce que la campagne présidentielle est en train d'être kidnappée par Emmanuel Macron, assez habile, qui nous organise avec l'oligarchie, les médias complaisants, les sondages, un deuxième tour déjà écrit. Et donc je pense que si on réécrit à l'avance le deuxième tour, si on l'écrit à l'avance, on connaît le résultat, Macron réélu. Et moi j'ai pas envie de ça. Et donc je pense que pour gagner face à Macron, il faut une nouvelle légitimité à celui qui l'affrontera. Et c'est pourquoi la primaire me paraît être la meilleure légitimité. Des millions d'électeurs patriotes, républicains qui choisissent leur champion. Et je m'inclinerai. Si c'est Madame Le Pen, je m'inclinerai. Si c'est Monsieur Zemmour, je m'inclinerai. Si c'est moi, j'espère que les autres s'inclineront, mais qu'importe. L'important, c'est vraiment qu'on dégage le meilleur. Et comment elle va s'organiser? Oh, c'est très simple, comme les autres primaires, vous savez. Un seul tour, en plusieurs tours? Il peut y avoir deux tours, un premier tour, un deuxième. Mais c'est pas compliqué, ça s'est fait. Vous savez, quand il y a la soif d'organiser les choses pour départager, pour donner le pouvoir au peuple, c'est pas les partis politiques, que ce soit Debout la France, le Rassemblement national, un autre. C'est pas aux partis politiques de trancher. Il y a des milliers d'adhérents, mais les milliers d'adhérents, c'est rien par rapport aux millions de votants. Donc c'est l'occasion d'avoir un vrai débat en 2021, de comparer les personnalités, leur parcours, leur programme, leur soutien, d'agiter les idées. Voilà l'idée. L'homme est par nature égoïste. Et comment vous allez convaincre les gens de mettre leur ego de côté pour participer à une primaire et pas se dire « Moi, j'ai fait, par exemple, 20% au premier tour, c'est moi qui vais être candidat, c'est moi le plus important ». Eh bien, je vais vous dire, ça dépendra de l'accueil de mon idée par la base. Voilà. Parce que je vois mal un candidat se fâcher avec ses électeurs dès 2021 pour simplement prendre en otage la présidentielle. Macron a réussi en quelques mois.
Macron avait des soutiens financiers particuliers et des soutiens médiatiques très originaux. Mais je crois que là, il y a besoin d'un échange. Vous savez, pas seulement sur le plan du choix de la personne, le choix du projet. Je prends l'exemple de la retraite. Moi, je veux qu'on annule la réforme des retraites en 2022 de Macron. Mais qu'est-ce qu'on propose à la place? Est-ce qu'on revient à la retraite à 60 ans, comme le veut Marine Le Pen? Est-ce qu'on fait 62 ans, comme je le propose? Là, il peut y avoir un débat et on verra ce qui sort. Les Français sont des gens sages. Et donc, il faut les associer. C'est une primaire participative. C'est vraiment l'esprit que je voudrais. Et vous espérez combien de candidats environ? Vous savez, il y avait entre... Est-ce que ça risque pas, vous savez, comme les primaires américaines, d'avoir 30 candidats et avoir Attendez. Les primaires américaines, elles ont permis quand même d'élire Trump. On aime, on n'aime pas. Qui a des soutiens financiers, lui aussi. Oui, mais enfin, il avait moins d'argent qu'Obama au départ. C'est la surprise de la liberté. Les Français étouffent aujourd'hui. Étouffent. On est dans une sorte de dictature soft. Molle, mais réelle. On étouffe. Tout est écrit d'avance. Mais moi, je ne veux pas ça. Moi, j'aime la liberté. Voilà. Et en 2020, il y a également les élections municipales, qui sont des élections assez importantes. Comment faire que ce scrutin soit vraiment un scrutin local et pas un référendum pour ou contre Macron? Mais ce sera un scrutin local et tous les candidats qui soutiennent Macron auront du plomb dans l'aile. Voilà. Bon, ça a toujours été comme ça. Il y a un aspect local et puis il y a un aspect national. Et moi, les élections, elles sont lancées. On a des candidats dans soixantaine de grandes villes, moyennes. On a des candidats dans des milliers de villages. Maintenant, ce n'est pas ça qui va changer le visage de la France. La question majeure, c'est quelle est la politique pour la France? Et est-ce qu'on en reprend pour 5 ans? Ça veut dire qu'on aurait encore 7 ans à vivre avec Macron. Vous voyez l'état du pays aujourd'hui? Moi, je ne peux pas laisser faire ça. Et justement, pendant le discours, vous parliez de la seule répétition du duel de 2017 ne serait que favoriser la réélection d'Emmanuel Macron. Ça veut dire que pour vous, Marine Le Pen n'est pas à la hauteur? Moi, je le pense. Je pense que si on répète le duel, on risque de faire réélire Macron. Marine Le Pen estime qu'elle peut gagner, mais qu'a-t-elle à craindre alors, si elle le pense, de se relégitimer à la base? Il y aura son congrès. Et ça, ce sera la base du parti qui représente. Eh oui, mais est-ce que vous croyez que le congrès du Rassemblement national, sincèrement, est le meilleur moyen de gagner la présidentielle de 2022? Ben moi, je ne crois pas. Je crois que les Français attendent autre chose et je pense qu'on gagne toujours à se confronter à la concurrence. Est-ce que vous avez un calendrier d'annonce concernant Dès avril, après les municipales, j'espère que nous aurons déjà un comité d'organisation de la primaire, nous aurons des modalités et nous plaiderons dans toute la France pour avoir le maximum de signatures de notre appel pour une primaire pour la France, une primaire républicaine et patriote. Justement, une primaire ouverte, vous avez évoqué... Ouverte, bien sûr. Comme Éric Zemmour. Éric Zemmour a toujours dit qu'il ne voulait pas faire de politique. Non mais s'il ne veut pas, il ne viendra pas. Ce que j'ai voulu dire, c'est que la primaire dans mon esprit, ce n'est pas uniquement les présidents de partis politiques comme moi, comme Madame Le Pen, comme d'autres. Ça doit être ouvert, on a besoin d'oxygène. Ouvert à gauche aussi. Mais ouvert à ceux qui peuvent venir de gauche et qui acceptent de concourir avec nous, je doute qu'ils le fassent. Mais... Et deux petites questions. Est-ce qu'il y a un risque que les Républicains refassent eux aussi des primaires de leur côté? Est-ce que deux primaires à droite, ça annulerait pas votre primaire à droite? Je ne crois pas que les Républicains aujourd'hui soient de droite, ou du moins les Républicains ont un côté en marche de plus en plus notable. Et Julien Aubert, j'ai soutenu et je demande de participer. Donc je pense qu'en vérité, il y a une partie des électeurs républicains qui participeront à notre primaire. Et l'autre partie sera déjà dans le soutien d'Emmanuel Macron, ne vous l'aurez pas. Et dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous, Nicolas Dupont-Aignan, pour cette année 2020? Que j'arrive à faire aboutir cette idée de primaire, car je crois que le succès de 2022 pour la France dépend de la capacité à rassembler très largement. Donc moi, vous savez, je n'ai qu'un souhait, c'est qu'en 2022, sur l'écran de télévision, il n'y ait pas Emmanuel Macron et qu'on soit capable de redresser le pays. Et j'y participerai à ma façon, soit au premier rang, soit derrière. Ça m'est complètement égal du moment qu'on avance. Ce que je ne voudrais pas, c'est me réveiller en 2022 avec un Macron qui en repart pour 5 ans, parce que dans 5 ans, dans 7 ans, alors là, je ne sais pas dans quel état sera le pays, et je m'en voudrais toute ma vie
de ne pas avoir montré l'exemple et d'avoir participé à une sorte de jeu des égos qui ne m'intéresse plus. J'ai été 2 fois candidat. Si je le suis candidat, ça sera le candidat de tout le monde, ou alors je ne serai pas candidat. Mais je ne veux pas entamer les chances du futur rassemblement. Soit c'est moi qui le porte, soit je me plierai à la règle commune. Mais l'enjeu, c'est pas ça. L'enjeu, c'est qu'on gagne. Et je suis absolument certain que pour gagner, il faut ouvrir le jeu et que ce soit les millions d'électeurs qui pensent pareil sur l'essentiel, mais qui pensent différemment sur beaucoup de sujets, qui fassent la synthèse. C'est comme ça que ça se fait aux États-Unis, et il faut reconnaître que ça a permis de belles surprises, ou de moins bonnes, mais ça c'est l'avis de chacun, et ça permet en tout cas de déjouer les échecs. Et ce rassemblement, ça pourrait passer par une transformation de Debout la France? Non, mais Debout la France, c'est un parti politique qui a sa cohérence, gaulliste, patriote, humaniste. Voilà, chaque parti politique a sa cohérence. Mais ce n'est pas les partis politiques, c'est très gaulliste, qui décident de la présidentielle. Or, les partis politiques ont confisqué la présidentielle au fur et à mesure du temps. Et donc, il faut revenir aux sources. Aujourd'hui, la primaire paraît pas gaulliste, mais en fait, elle est beaucoup plus gaulliste que le premier tour kidnappé par les appareils politiques, les médias, les sondeurs qui ont déjà décidé à l'avance qui sera là. Hein. Vous vous soumettrez quand même au scrutin des électeurs si vous êtes le seul candidat? Non, mais si vous êtes le seul candidat ou si je suis le seul candidat à une primaire, ça sera non, ou s'il y a vous en gros candidat et un petit candidat, vous irez quand même. On n'est pas là. L'enjeu n'est pas là. Pardonnez-moi. L'enjeu, c'est déjà d'aller voir tous les chefs de parti, toutes les personnalités, leur dire voilà ce que je propose. Et puis l'enjeu, comme je pense que l'appel au peuple n'est pas toujours du goût de tout le monde, c'est normal, c'est la vie politique, c'est de lancer un appel qui sera sur Internet et d'aller dans toutes les régions de France. J'irai dans chaque département de France pour défendre ma primaire. Pas la mienne, la primaire. La primaire des Républicains et des Patriotes. On a 2020, nous sillonnerons la France partout. Et nous dirons à notre électorat, nous sommes pour l'union, nous voulons la légitimité et nous voulons un projet qui gagne. Et un projet qui gagne, je vais vous donner un exemple. Une primaire paraît être tranchée, le projet alternatif aux retraites. Nous sommes contre la réforme des retraites. Moi, je ferai campagne pour annuler en 2022, ça sera un des grands thèmes de la campagne, annuler la réforme des retraites de Macron. Mais par quoi on la remplace? La retraite à 60 ans, comme propose Marine Le Pen. Je comprends sa volonté de le faire. Moi, je proposerai peut-être autre chose. Et puis d'autres proposeront une troisième chose. On discutera. Et puis ce sont les électeurs qui trancheront. Vous voyez, il y a des thèmes fondamentaux. Quelle vision de l'écologie? Quelle vision de la rupture technologique et numérique? Comment on se projette dans le 21e siècle? C'est quand même intéressant. La démondialisation, comment? Ça serait pas mal quand même que les patriotes et les souverainistes réfléchissent et se projettent un peu plus loin. Donc moi je pense que c'est gagnant-gagnant. Personne n'a y perdre. Personne n'a y perdre. Si on a confiance en soi. Pendant les élections européennes, vous aviez régulièrement tapé sur les listes communautaires. Est-ce que vous confirmez qu'au municipal, il n'y aura pas d'alliance avec des listes communautaires comme le Parti chrétien-démocrate, oui, communautarisme religieux Il n'y a pas beaucoup de listes du Parti chrétien-démocrate. Justement, une alliance. Où? Les Amoureux de la France, il y avait le Parti chrétien-démocrate. Mais très bien. Mais ça reste une liste communautaire. En tout cas... Qui l'organiserait du coup cette première? Ce sera un collège? Ce serait un collège, des partis politiques, de personnalités qui y participeraient et qui donneraient la parole. Les Français aspirent à décider. Ils en ont marre que des personnes s'autoproclament, qu'il y ait une sorte de rente de situation, qu'en vérité, 72% des Français, d'après un dernier sondage, ne veulent pas du duel qu'on leur impose. Et Emmanuel Macron choisit son adversaire. Eh ben moi, j'estime que c'est aux électeurs républicains et patriotes de choisir le meilleur candidat, celui ou celle qui sera capable de gagner, au terme d'une année de vraie campagne, de confrontation des idées, des valeurs, des propositions, des parcours. C'est la seule façon de gagner face à Macron. J'en suis convaincu. Il y aura une primaire au sein de Debout la France ou vous êtes le seul candidat de Debout la France? Les histoires, c'est pas les partis politiques, c'est pas au sein des partis politiques où il y a quelques dizaines de milliers d'adhérents que va se choisir le destin de la France. Non, mais je veux dire pour désigner le candidat à la grande primaire pour la France. Déjà, ou est-ce que vous êtes le seul candidat de Debout la France? Je suis le seul candidat de Debout la France, j'ai l'impression. Mais c'est pas l'enjeu. C'est pas l'enjeu. Pardonnez-moi, mais c'est pas l'enjeu. L'enjeu, c'est
qu'on mette en place une règle du jeu qui réconcilie les électeurs avec la politique et qui mobilise des millions d'électeurs ensuite pour changer la France. On vous invite à boire un verre, comme nous ne sommes pas un parti riche, vous aurez une galette et du cidre. Allez, merci à vous tous et bonne année, sincèrement.